Bienvenue, c'est Samir, Samir TPMY, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, etc. Là, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Lola Dabiabi, qui, en effet, ben, elle est libre, hein, elle est sortie de prison. Donc, on va commenter là-dessus. J'ai même les vidéos hein, de où c'est qu'elle était internée. Et là, elle a été envoyée en hôpital psychiatrique car la pauvre Dabiabi est malade. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est malade. Décidément, entre Pierre pas malade, Dabia pas malade, c'est un enchaînement. Donc n'oubliez pas aussi, je vous donne un petit conseil, vous avez une amende, dites que vous êtes malade. Donc voilà. Et enfin voilà, si vous avez un problème ou autre, vos impôts, dites que vous êtes malade. Si ça marche pour Palmade et pour Dabiabé, je pense que ça peut marcher pour une petite amende, tu vois, pour 2 points retirés. Non, non, ça marche pas. Ah merde, merde, zut. Euh, Bref, donc on va parler là-dessus et voilà. Mais je remercie avant tout ceux qui like et qui laissent un commentaire dès le début de la vidéo pour soutenir. Hein, ça permet un meilleur référencement. Tous ceux qui partagent, je vois sur les réseaux sociaux et ceux qui font des dons. Donc voilà, n'hésitez pas à tout ce qui est en description de la chaîne à me rejoindre. Alors, je vais lire l'article et je vous montrerai la vidéo de la prison où vivait Dabiabé et pour vous montrer que finalement, en soi, hein, malgré que là c'est dramatique ce qui se passe, l'un dans l'autre ça ne change pas grand-chose. Rebondissement étonnant dans l'affaire. Dans son édition du mercredi 2 août, le nouveau détective a révélé que 9 mois après le meurtre de la petite Lola, sa meurtrière présumée, Dabia Benkired, est sortie de prison pour un motif bien précis. L'affaire du meurtre de Lola Davied prendrait-elle une tournure redoutée? Ce mercredi 2 août, le nouveau détective a dévoilé dans ses pages que Dabia Benkired, meurtrière présumée de la collégienne de 12 ans, retrouvée morte dans une malle en plastique dans le 19e, par Dabiabé, 25 ans, a en effet été transférée en hôpital psychiatrique dans une unité pour malades difficiles à Villejuif, dans le Val-de-Marne. L'événement avait été tenu secret, mais elle y serait internée depuis février dernier. Putain, incroyable. D'après nos confrères, il s'agit d'une décision de l'administration de la prison de Fresnes pour garantir sa sécurité et celle des autres. Dans sa cellule, la jeune femme faisait n'importe quoi, se tapant la tête contre les murs, se mutilant les doigts et se rasant partiellement le crâne, tout en se montrant agressive avec les surveillants pénitentiaires. Pour l'heure, cette hospitalisation forcée ne remet pas en cause sa responsabilité pénale établie. Une première expertise psychiatrique avait conclu qu'aucun trouble psychique et ou neuropsychique n'avait aboli ou altéré son discernement au moment des faits, soulignant en outre le trouble grave et complexe de la personnalité de Dabia Benkired. Mais une contre-expertise pourrait la contredire, a ajouté le magazine, laissant entendre qu'elle pourrait éviter d'être jugée pour le meurtre de l'adolescente en raison d'un discernement aboli. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah là 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 là. Alors là, on revient sur l'affaire Lola, ce qui s'est passé, etc. C'est hardcore. Bon, on va pas rappeler l'affaire Lola, hein. On va pas rappeler l'affaire Lola, on connaît très bien. Après, je vais revenir hein, sur ce sujet-là, mais après, je sais que c'est dur, mais quand tu touches un enfant en France, tu es dans une certaine prison, tu as certains avantages. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, hein, Pédoland. Donc je vous rappelle, et vous l'avez certainement vu ceux qui ont suivi ma chaîne, et c'est pas une blague, hein, quand tu es un pédo, où c'est que tu es placé en prison? Regardez. Attendez, je vous mets le son. Quand il fait beau, il y a certaines personnes âgées qui sont sur la pétanque, mais on a de la même manière la salle de musique où ils vont chercher la clé, ils ont accès aux instruments, ils peuvent avoir accès à la salle de peinture, ils vont au gymnase, la bibliothèque est en accès libre aussi, les salles de classe, voilà. Ils ont accès au téléphone, vous avez vu, il y a des cabines téléphoniques réparties sur l'établissement. Et ils accèdent aux cabines, voilà. Est-ce qu'on peut encore parler de centre de détention? Tout à fait, parce que la prison est toujours là. Vous l'avez dit, les gens n'ont pas une circulation. Et là, moi, j'aimerais faire quelques petites analyses. J'aimerais juste dire que il faut savoir une chose,
c'est pas le je vous ai toujours dit une chose, c'est pas le problème les pédos, les criminels, les si, la décadence, c'est pas ça le problème, hein. Le problème c'est les gens qui tolèrent et vous pouvez voir ce genre de personnes qui sont pro-pédos. Pro-pédo et pro-délinquant, et quand je dis délinquant, je parle de vraie délinquance. Moi, je te parle pas de mec qui a volé un sandwich. Je te parle de vrais délinquants, des criminels, des choses comme ça. On voit bien qu'ils sont doux avec eux, qu'ils sont tolérants, parce qu'ils en sont. Tout simplement, ils en sont. Ne croyez pas que ce que je dis, c'est d'apprendre à la légère. Des pédos, il y en a énormément à tous les étages, dans toutes les administrations, dans la police, dans la justice, dans les médias, etc. Et quand ils sont en place, ils se soutiennent entre eux. Et c'est pour ça que vous retrouvez ce genre d'endroit où ils sont censés être en prison, où ils ont un toit, alors que toi, tu es obligé d'avoir un loyer, tu es obligé de travailler pour payer un toit. On est d'accord, sinon tu es à la rue. D'accord. Tu es obligé, et ils ont à manger. Toi, tu es obligé de travailler pour avoir à manger. On est d'accord. Je suis désolé, hein, faut que parce que là, pour avoir des loisirs, jouer à la pétanque, t'as appelé le téléphone. On est d'accord que tu payes le téléphone. L'abonnement, tu le payes, tu travailles pour ça. La pétanque, t'as pas trop le temps parce qu'en fait, tu sais, tu travailles beaucoup, tu vois, pour payer tout ça. On est d'accord, tu vois. Lui, tout est gratos. C'est la vie d'Aloca. Il profite. Avec qui? Avec tes taxes, tes impôts. Tu vois. Et c'est ce qu'est en train de subir Dabiabé. Dabiabé faisait de la pétanque, elle en pouvait plus, elle a dit j'en peux plus de la pétanque, je m'en fous. J'ai vu tous les films Netflix, j'ai vu tous les films Amazon Prime, maintenant il y a un moment, je veux changer d'air, tu vois. C'est pour ça qu'elle est partie en hôpital psychiatrique. C'est juste ça la raison. N'allez pas chercher plus loin. Elle en avait marre de la pétanque, elle en avait marre du karting. Elle a fait 50. Tu vois, c'est aussi, faut comprendre Dabiabé. Et j'aime bien, il y a des gens qui vont la critiquer, pédocriminel, Lola, on n'oubliera pas. Mais les mecs, quand vous avez fait 50 tours de karting, vous avez été 10 fois dans la journée à la piscine, et vous avez fait à la pétanque, au bout d'un moment, tu t'ennuies, t'as envie de changer. Donc faut la comprendre. Donc après, elle a vu Palmade, elle a dit ah, il est pas malade. Eh ben moi aussi, je suis pas malade. Voilà, c'est parti. Putain. Et c'est ce genre tu vois là, ça c'est ce genre de personnes qui me signalent et qui disent que je suis radical et que je suis mauvais. Tu vois. Et le pire, c'est que ça fonctionne. C'est incroyable. C'est incroyable. Pays de dégénérés. Total. Je vais lire un autre article hein, pour poursuivre là-dessus. Et là, on va parler de qui protège Dabiabé, qu'est-ce qu'il en est. On va revenir un petit peu sur les mystères de l'affaire Lola, parce que certains ont un peu oublié. Mais il faut y revenir. Je suis désolé, je dois vous rafraîchir un peu la mémoire. Coup de massue pour la famille de la fillette. La suspecte sortie de prison en secret. Plus de 9 mois après le meurtre de Lola, l'affaire prend une nouvelle tournure. RMC a dévoilé des informations inédites concernant la suspecte principale Dabiabé, jusqu'alors mise en examen et placée en détention provisoire pour le meurtre de l'adolescente. La suspecte de 25 ans est sortie de prison. Plus de 9 mois après le meurtre, l'affaire prend une nouvelle tournure. Interpellée peu de temps après la découverte du corps, dans une malle à 2 pas de son immeuble rue Manin, elle a été passée en détention provisoire, machin. Alors, non, mais alors là, il reparle de l'affaire. Mais ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'au tout début de l'affaire, elle a été certes arrêtée, mais la malle, il y a quelqu'un qui était dans une fourgonnette qui a déplacé la malle, qui devait l'emmener d'un endroit A à un endroit B. Ensuite, il s'est passé un délire, il n'a pas été payé ou je sais pas quoi, il a redéposé la mallette. Ensuite, Dabiabé, elle l'a prise. Euh, qui est cette personne qui l'a payé pour emmener cette mallette d'un endroit A à un endroit B? Pour ceux qui s'en souviennent, c'est qui lui? On n'en parle plus. C'est comme l'affaire Palmade. T'as des éléments, il y a plus ça, il y a plus ça, il y a plus ça. Il est où cet homme-là? Ça montre bien qu'elle n'était pas tout seul et qu'il y avait une organisation. C'est où tout ça? Il n'y a plus rien. Non. Là, il reste plus que Dabiabé. Ensuite, concernant Dabiabé, forcément, je pense personnellement qu'elle a des choses à dénoncer. Elle a des choses à dénoncer, même si elle ne le s'en rend pas compte. Il suffit qu'elle dise quelques noms et puis la police remonte
le schmilblick et on verrait que derrière il y a un réseau. Et c'est pour ça que le réseau a dû lui dire: «Écoute, tu fermes ta gueule, tu te fais passer pour folle, tu fais la tarée et tu auras un hôpital psychiatrique, tu resteras 5 ans en hôpital psychiatrique et tu seras libre». 5 ans, ça passe vite, tu vois? 5 ans, le temps de faire tous les films Netflix, de jouer à la PlayStation et de machin, tu sais, ça peut aller vite. Et puis tu sors libre. Et puis on t'a préparé un petit compte, dis-moi un pays, que tu veux, île Caïmans, où c'est que tu veux et on t'envoie 1 million dedans. 1 million, je peux te dire qu'aucun Français, un mec du peuple qui travaille, il travaille 5 ans, il met pas 1 million de côté, hein, je te le dis directement. Donc elle a dit: «OK, c'est un bon marché» et je ferme ma gueule. Voilà. C'est comme ça, je vous dis, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté, elle doit aller en hôpital psychiatrique, c'est juste pour vous préparer mentalement. Je l'avais dit, hein, j'ai toujours dit, on me critiquait, on faisait me faire chier en commentaire, etc. Et ça s'est toujours avéré vrai. Rappelez-vous quand Pierre Palmade, ça a démarré le délire avec Pierre Palmade, j'ai tout de suite dit ce qui allait se passer. Tu vois, non, complotiste, tu te trompes, n'importe quoi, désabonnez-vous. Et au final, bon, ça s'est avéré vrai, tu vois. Donc, t'as toujours des étapes. C'est pour vous préparer mentalement. C'est pour vous préparer mentalement. On te dit qu'elle est un peu folle, ensuite on te la met en hôpital psychiatrique. Ensuite, pour son bien-être, on va la laisser le week-end, pourquoi je sais pas. On va la laisser le week-end sortir dans sa famille, histoire qu'elle se ressource. Et ensuite, bon, on la laissera totalement libre, tu vois. On aura oublié. Elle sera libre que personne ne saura, tu vois. Ça sera tenu discret. Et quand on va s'en rendre compte 2 ans après, oh, mais ça fait 2 ans qu'elle est libre, dehors comme ça dans la rue, merde, tu vois, ben, c'est un peu trop tard, personne n'en parle, tu vois. Et surtout, si une chose, c'est qu'il y aura plus le buzz médiatique, tu vois, il y aura plus de, il y aura plus aucun intérêt. Donc voilà. Euh, Quoi d'autre à dire de plus sur cette affaire-là, mis à part que soyez la bienvenue à Pédoland. Faites attention à vos enfants. Regardez ce qui peut arriver. Regardez, imaginez-vous que un des émeutiers là, il a pris du ferme pour avoir volé une canette de Red Bull. Vous avez ceux qui se sont battus, il y a quelqu'un qui s'est battu avec le neveu de Macron, le mec il a pris des années de prison ferme. Euh, il y a quelqu'un qui a fait de la prison pour avoir dit qui, tu vois, qui avait écrit sur une pancarte qui, ça avait été considéré comme antisémite. Et t'as Dabiabé qui n'est pas en prison, qui est libre, qui est tranquille, qui vit la vie d'Aloca. Non, mais c'est comme ça, non, mais il n'y a pas de souci. C'est posez-vous les bonnes questions encore une fois. Bref, je vais pas poursuivre. On va voir si on peut faire d'autres vidéos avec d'autres révélations là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et moi, je parie, hein. Je parie qu'elle sera bientôt libre. C'était TPMY, Samir. Prenez soin de vous et rejoignez-moi partout où vous pouvez.